Et qu'on garde les parents au quartier Mabanda ou à Grand Hangar, en maison de retraite, et que tu as ta mère là. Tu vis, c'est à côté. C'est à côté. Tu vis à Bonasama, mais il y a une maison de retraite au quartier Grand Hangar ou bien à Mabanda. Tu vas laisser les parents là-bas. Alors que toi, tu es là, tu vis dans une maison, même tu n'as peut-être pas d'enfants, il n'y a personne à la maison, mais tu vas quand même garder les... Est-ce que c'est pas une façon de dire que vraiment tu me perturbes? Vas-y. Oui, je crois que en écoutant les différents intervenants, il y a lieu de dire que c'est vraiment un sujet pertinent. Pertinent, et vous l'avez dit, Charles Fix, ne tirons pas déjà sur ceux qui le font. Hein, il peut y avoir des raisons qui justifient, parce que moi-même j'en connais. Oui, et je dirais tout simplement, avec le cas dont vous venez d'évoquer, oui, ça c'est une fuite. En avant, ça il faudra le dire. Et le monsieur a bien étalé là-dessus. Vraiment, le dernier intervenant, il a vraiment si bien parlé. Si nous avons un parent qui a des enfants biologiques et que les enfants sont là, vraiment, je ne comprends pas que rien ne peut justifier le fait que vous puissiez prendre le parent. Ça, il faut le dire ainsi. Parce que, comme on le dit, ce que je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que cette dernière qui se forme, pas forcément, elle peut se former dans le cadre. Moi, je suis gériatre de formation. La gériatrie, c'est l'accompagnement des personnes âgées, malades ou pas malades. On peut le faire dans le cadre de domicile. Donc, il ne faudra pas tirer. Donc, pas forcément pour le centre. Voilà. En tout état oui, même à domicile, on peut accompagner des parents. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des associations de personnes âgées qui n'ont rien à y voir avec des centres. Tout à fait. Vous comprenez? Qui font d'ailleurs un formidable travail. Voilà, on a besoin de ces étudiants, comme il a dit, cette jeune fille qui est en train de se former. Ça, je l'encourage dans cette... Vous relevez que si les parents n'ont pas d'enfants biologiques, ou alors si tous les enfants sont peut-être en Europe, les parents se retrouvent seuls au Cameroun. En ce moment, on peut les confier à une maison de retraite. Je voudrais tirer Sandra Peniel pour le dire. Je prends le cas de ma défunte maman, qui nous a dit: j'ai refusé d'aller en Europe à cause de vous. Alors, quand vous me dites pour les enfants qui sont en Europe, ça veut dire quoi? Mais il y a des parents qui refusent de vivre en Europe. Hein. Non, mais dès que maman fait un mois en Europe, elle veut rentrer au Cameroun. Ça rejoint ce qu'il disait, qu'il y a des parents qui se sont sacrifiés, qui ont même arrêté de leur carrière professionnelle pour se sacrifier pour leurs enfants. Ça veut dire quoi, tous les enfants sont en Europe? Maman ne veut pas venir vivre en Europe? Oui, je voudrais dire une chose. Ça veut dire quoi, tous les enfants sont en Europe? Il n'y a personne peut-être au Cameroun. Non. Voilà, je voudrais donc comprendre. Tout le monde n'est pas appelé à partir. Voilà. C'est ce qu'il faut dire. Si un parent dit c'est sacrifié pour ne pas aller en Europe pour les enfants, pourquoi vous les enfants? J'en connais ceux qui sont rentrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont jugé que leur maman n'avait plus de force pour venir en Europe. Et on a décidé, on a dit, bon, toi, parmi toi, on s'organise, tu rentres, tu vas t'occuper de maman, on te donne tout ce qu'il faut et tout. J'en connais, il y en a. Ici à Douala. Alors, dis que vous tous vous débarquez, comme il a dit, les Occidentaux, ça nous trompe. Je ne voudrais pas dire qu'ils nous trompent. Mais que toute une famille, tout le monde dit... non, parce qu'on va laisser les parents. Non, moi je dis non. D'accord. Oui. Si ma maman s'est sacrifiée, refusé d'aller en Europe parce qu'elle voulait nous nourrir et tout et tout, et que nous aujourd'hui, on voit la pauvre dame en train de vieillir et que nous tous on dit non, ma place c'est en Europe. Non, mais s'il vous plaît, vous allez faire quoi? Je voudrais dire, mais vous allez faire quoi en Europe que vous ne pourrez pas faire au Cameroun? D'accord. Excusez-moi de le dire. Il n'y a pas le mitumba là. Voilà. Donc, merci pour maison de retraite, tout ça là, ça sincèrement, il faut le dire, c'est vraiment l'Occident. Ça n'entre pas dans nos cultures. Mais maintenant, il faudra justifier. Oui, c'est vrai, j'en connais un monsieur, par contre, il est seul, fils unique. C'est un pétrolier, il va en mer, il fait 6 mois. Vous voyez? Alors, il a jugé prendre des gens, il a pris des gens il a été dessus, il était obligé donc de trouver un centre où il a casé sa maman. Parce qu'il y a aussi la chaleur entre les personnes âgées qui se retrouvent là, ils parlent de leurs problèmes. C'est ce que je voulais donc leurs expériences. C'est ce que je voulais donc expliquer. Ce monsieur a pris des gens à la maison, il a conçu à sa maman, mais s'est rendu compte que c'était pas ça. La maman était seule. Et ces gens-là, il a trouvé mieux d'aller caser sa maman là où il y a d'autres, parce qu'il y a l'aspect psychologique et tout. Et il a trouvé aujourd'hui sa maman est bien. Il joue au damier, au ludo, il se raconte. Donc il faut dire que c'est vraiment un sujet pertinent. Il y a beaucoup de choses qu'il faut relever dans ce sujet. Tu vois, c'est papa là, entre les anciens directeurs généraux. J'ai assisté à une querelle. Je dis que toi tu aimes trop le café, tu crois que tu es encore directeur ici à Bonabéry, qu'il a le vieillard. Alors que lui-même il est vieux. En tout cas, gros bisous à toutes ces personnes du 3e âge. Nous vous aimons beaucoup. Dans la célébration est le 1er octobre. Mais tout à fait, on reviendra sur cette question existentielle. On vous encourage et beaucoup de courage aussi à tous ces auxiliaires, ces professionnels qui prennent soin de ces personnes du 3e âge. Alors on va parler de la septicémie, c'est d'ailleurs une journée consacrée, Dr Larry. C'est quoi la septicémie?
Voilà, journée mondiale contre la septicémie. En un seul mot, septicémie, il s'agit d'une infection généralisée voilà, de l'organisme associée encore à une réaction inflammatoire. C'est pour dire, en un seul mot, c'était l'infection, c'est-à-dire ça attaque tous les organes. Tous les organes sont susceptibles voilà, d'être atteints. Voilà. C'est ce qu'on appelle septicémie ou encore sepsie. Voilà. C'est anglo-saxon qu'on appelle sepsie, mais c'est septicémie. Voilà. C'est complexe ça. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Voilà, comprendre c'est que la chose commence tout doucement, s'il faut le dire un peu, d'une manière locale. Après, ça va progressivement. Une fois, comme on dit souvent dans le jargon, l'infection ou les microbes vont envahir le sang. Et du coup, ça va proliférer dans tous les organes. Le cœur est touché, les reins sont touchés, les poumons, ainsi de suite. Voilà comment ça prend l'ampleur. On parle de septicémie. C'est quoi la cause, docteur? Voilà, la cause, c'est notamment la conséquence d'une infection. Je prends un exemple. La dent. Une dent où chaque jour, il y a un trou. Toi-même, tu prends tous les jours le cuit-dent, tu cuis. Ça fait souvent le sang, tu brousses même avec la rage. Et tu, au lieu d'aller consulter, au lieu on met du para ou bien le clou du girofle. Vous voyez un peu. Donc après, ça prend une ampleur. Un matin, tu trouves le monsieur avec la joue la tordue et tout ça là. Et mais j'ai constaté que la joue de Charles a gonflé. Hein. J'espère que ça n'a rien à voir. Non. Ah non, rien à voir. Il est joufflu, c'est un bébé. Moi, je joue depuis. C'est un bébé Michelin. On m'appelait même à l'époque bébé joufflu. Bébé Michelin. Alors, donc voilà comment la chose, c'est la conséquence, il faut dire, d'une infection. Voilà. Donc c'est une atteinte bactérienne. Voilà. Et alors, est-ce qu'on a des facteurs de risque et quelles sont les personnes qui sont concernées par... Voilà, les personnes concernées d'abord à risque sont des personnes âgées. Donc, les personnes âgées. Vous comprenez que quand on prend de l'âge, on devient faible. Voilà, on n'a plus cette immunité-là, on est fragile. C'est la journée des personnes âgées sur LCM. Alors, il faut dire que les femmes enceintes également sont personnes à risque. La femme enceinte, elle porte une vie. Voilà, vous comprenez aussi qu'elle est fragile, une femme enceinte. Nous avons les nourrissons. Voilà, nous avons des personnes avec des maladies chroniques, VIH, cancer, diabète, voilà, des maladies chroniques. Voilà, voilà à peu près tout ce qui est personnes à risque. Maintenant, les facteurs à risque, il y en a plusieurs. Je voudrais ici notamment parler de ces personnes-là, c'est-à-dire c'est des valves, c'est des cathéters qu'on porte des prothèses à la main. Ça pourrait être des furoncles. Vous voyez quelqu'un, il ne fait que... On n'appuie pas les furoncles, on ne baisse pas, franchement. Surtout quand c'est sur la face, faites très attention. Ça pourrait être un panari que chacun, parfois il dit que c'est le citron. Non, on a dit de percer, on a dit d'enfoncer le doigt, on a dit ceci, cela et tout. Les astuces de grand-mère, voilà, tout ça là. Vraiment, voilà autant de facteurs de risque. Ça pourrait être une plaie qui commence un peu là, après on dit... ça devient une gangrène. Voilà autant de facteurs de risque. Voilà. Alors, comment détecter cette maladie? Alors, détecter, c'est aller à l'hôpital. Et ce qui s'ensuit, c'est un bilan. Comme j'ai l'habitude de dire, nous perdons les cultures, cette culture de faire les examens. Il faut faire des bilans, c'est important. Sur la base des bilans, justement, on va pouvoir... Et quand je dis bilan, c'est vraiment un grand bilan. Hein? Un gros bilan, autant pour moi. Quand il s'agit de septicémie, on doit faire jusqu'à l'imagerie. On peut aller jusqu'au scanner. Voilà. Mais est-ce que la maladie est mortelle? Oui, mais il faut dire que la septicémie, attention, quand ça attaque tous les organes, je voudrais vous dire qu'une personne meurt tous les 6 secondes dans le monde entier. De septicémie. De septicémie. Vous comprenez que... Une personne. Je dis bien une personne. Ça, c'est éprouvé. Tous les 6 secondes. Tous les 6 secondes. Donc, vous pouvez imaginer. Waouh. Voilà. Après, on tire sur les médecins, on dit que non, c'est parce que ça ravage. Voilà. Ça ravage. Voilà. Rien à voir avec la sorcellerie. Hein. Rien à voir avec la sorcellerie, bien sûr. Et on peut prévenir quand même s'il y a une bonne nouvelle, docteur. Oui, on peut prévenir dans la mesure où il faut respecter le traitement. Il faut respecter, il faut consulter. Je ne voudrais pas dire automédication d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, comme j'ai parlé du panari là, vous faites, ou bien encore les mécaniciens. Charles Fils, vous conviendrez avec moi, les mécaniciens, quand ils ont des blessures, ils ne vont pas à l'hôpital. Ils prennent le liquide de frein. Voilà, ils prennent le moteur ou prennent tout ça là. Donc, donc vous imaginez des choses comme ça, ou bien il y a une brûlure à la maison, j'entends dire on prend la Colgate, j'entends dire on prend... Vous imaginez la Colgate est faite à base de quoi? Mais soyez éveillés quand même. Bon, certains ont fait, ça a marché, du coup, ça doit marcher pour tout le monde. On dit on met la Colgate, tout ça là. Non, faites très attention. On met le liquide de frein, il y a autant de choses. Donc ça, il faut faire très attention. La prévention passe par là. Et je voudrais aussi tirer sur ces personnes. Quand ils sont à l'hôpital, on met le cathéter. Ils font la publicité dans la ville.
Il marche avec le cathéter partout. Mais vraiment de grâce. Je ne sais pas si... Mais pardon, j'ai toujours dit, quand je vois ça, je parle. Docteur Larry, mais il faut aussi interpeller certaines institutions hospitalières. Hein. Oui. J'étais à l'hôpital vendredi dernier, j'ai été choquée parce que pour 6800 francs, une facture de 6800 francs à régler dans un hôpital qui est situé juste au niveau de Deido, voilà. Oh, bref, c'était comme une punition. On a dit à la patiente, si tu ne règles pas ta facture, on n'enlève pas le cathéter. Et si tu enlèves le cathéter, tu seras sanctionné. Donc j'étais obligée de gérer la situation parce que la jeune fille avait déjà mal. Ça faisait 3 jours qu'elle avait le cathéter à main parce qu'elle n'a pas géré la facture de 6800 francs. Et ça m'a vraiment choqué vendredi. Vous avez tiré vraiment là où il fallait insister. Ça, je le dis encore, ça c'est condamnable. Et là, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est le fait que ça fait déjà 3 jours. Ça peut s'infecter. Voilà donc le problème. Ça peut s'infecter. C'est ouvert là. Oui, il y a des gens qui sont couchés avec le cathéter, ça s'ouvre et se le sent et ils peuvent mourir. Aïe. Il y a autant de choses qu'il faut savoir. Le cathéter, quand vous placez un cathéter, franchement, ce n'est pas un jouet. Vous pouvez crever la nuit. Oui, parce que surtout si on ne le fait pas bien, vous pouvez imaginer. Mais je dis, c'est louable ce que vous avez fait. Mais maintenant, allez à exposer. Vous voyez quelqu'un directement, vous savez qu'il est malade. Mon frère, c'est quoi? Tu vois pas le cas. Non. Ça devient un effet de mode. Ce n'est pas un effet de mode. Ça peut s'infecter, comme je disais tantôt. Il faut bander. On ne devrait même pas savoir que vous avez été perfusé de grâce. Pour vous qui croyez à la sorcellerie, là, je crois que le sorcier même pourra passer directement dès qu'il te voit avec le cathéter. Pour dire, je veux le finir une fois. Alors, donc, de grâce, ça, la septicémie n'est pas loin. Pour vous, là. J'ai vu une fille arriver dans un magasin, il y avait le cathéter, mais elle sautait comme si. C'est malade, bien c'est quoi? Il y a aussi 2 ans, il y a un collaborateur qui était obligé de venir à la télévision du Monde avec le cathéter pour justifier sa maladie. Oui, sinon, il devait être viré. Hein, remercié. On justifie sa maladie, il y a des carnets. C'est vrai aussi, on peut aller voir même une infirmière, elle place juste le cathéter là et puis on dit voilà, autant de choses que ça soit même le cathéter. Bébé joufflu, on ne demande pas de faire ça. ou alors pour frapper le donc nous parlons de quelque chose qui est très sérieux, voilà, c'est important. Voilà, ça pourrait être une voie, comme nous l'avons dit, un cathéter. Le nombre de jours, c'est un problème. Vous voyez, les gens également qui ont, même les gens qui ont l'insuffisance rénale, les dialyses, vous voyez, ce qu'on place là, les valves, là, c'est très attention. On les donne des consignes pour ça. Ça peut s'infecter et c'est fini. Voilà. Donc, c'est vraiment confisqué. Est-ce qu'on a quand même des chances d'être soigné? Est-ce que c'est une maladie curable, incurable? Voilà, il faut dire que, voilà, nous l'avons déjà dit, le nombre de personnes qui décèdent. Une personne parmi chaque 6 secondes, vous pouvez imaginer. Donc, il faut dire qu'il faut faire très attention. Et avant de répondre à ça, je voudrais m'adresser également à ces jeunes dames ou encore à ces hommes qui encouragent l'avortement. Et ces genres d'avortement qu'on fait dans les quartiers. Ouais. Vous savez comment est-ce qu'on découvre parfois qu'une femme a fait l'avortement? Parce que quand elle le fait, elle le cache parce qu'elle a fait dans le quartier. Après, quand elle commence à pleurer, j'ai mal au bas-ventre, j'ai mal, et tout, on va s'en rendre compte. Après, on dit, mais elle brûle. Elle fait la fièvre, elle devient faible et tout ça là. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà infection. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait dans les règles de l'art. En ce qui me concerne, je suis contre l'avortement, tout compte fait. Règles de l'art ou pas, moi c'est pas mon problème là-bas. Ça, je condamne même déjà ça. Voilà. Parce que dites-vous bien que même le Seigneur n'aurait même pas voulu et vous aurez plongé dans la septicémie. Pourquoi l'enlever? Pour te punir. Pour te punir. Voilà, donc. Sauf si c'est peut-être une grossesse à risque. Hein. Oui, grossesse extra. Ça, c'est autre chose, ça nous le savons. Donc, je vous ai dit, attention aussi à la chirurgie. Attention, l'une des complications, la chirurgie. Tous ceux qui se font opérer. Et ça, j'ai vécu une scène justement. Je ne voudrais pas citer l'hôpital. Une maman qui a été opérée. Ça, de grâce, ça m'a fait mal parce que c'était un proche. On n'a pas pu joindre le chirurgien. Le téléphone était fermé. Et à 4 heures, la maman a rendu là. Ouais. Pourquoi? C'était l'appendicite. Ça, il faut le dire. Celle qui était à côté de cette maman m'a appelé la nuit pour me dire, ça ne voit, la maman brûle de fièvre. Elle brûle de fièvre. Elle s'agite. On a pris la tension, c'était déjà à 6. Vous comprenez, voilà les manifestations. La maman est en train de partir. Frisson, voilà les signes. Et c'était fini. On n'a pas pu joindre, je dis bien. C'était un vendredi? Non, oubliez le vendredi. Je vous dis que la maman a été opérée à 15 heures. Dans les règles de l'art, quand vous faites une opération, vous le spécialiste et tout là, vous devez accompagner le patient. Accompagner, ça n'est pas dit dormir là-bas. Ça veut dire que votre téléphone doit être ouvert. Quand vous rentrez même chez vous, on peut vous appeler que le patient ou la patiente que vous avez opéré, et voilà ce qui se passe. Vous intervenez. Mais voilà, vous voyez, ça pourrait être également c'est de plus en plus légion. Hein. Voilà, donc
la chirurgie aussi, c'est un facteur de risque. Voilà. D'accord. Docteur, un conseil. Donc maintenant, oui, on soigne, ça se soigne maintenant. Pour soigner, c'est des antibiotiques, mais toujours faudra-t-il que la porte d'entrée. Ça veut dire, comme on dit souvent, quand vous tombez, ne regardez pas là où vous êtes tombé. Oui. Qu'est-ce qui vous fait tomber? Regardez pourquoi vous êtes tombé. Pourquoi vous êt tombé. Donc, la septicémie, c'est cela. On commence par la porte d'entrée. Pourquoi en arriver là? On soigne là, c'est-à-dire on va soigner les deux. Porte d'entrée et ce qui se produit à l'effet. Donc voilà comment il construit. Et quand on dit le plus souvent c'est tard, et c'est là où on dit que c'est la mort. Voilà. Donc le conseil que je peux donner ce matin, plus que jamais, évitez l'automédication et soumettez-vous au traitement, au respect du protocole, parce que parfois on dit c'est 5 jours, vous buvez les comprimés 3 jours. Vous n'avez pas atteint, les microbes n'ont pas été tués. Le médecin sait pourquoi il dit c'est tel nombre de jours, 14 jours, ainsi de suite. Respectez. Laissez l'alcool, laissez tout ce que je ne sais pas qui accompagne. Donc respectez ça et toujours, il faut consulter. Ça, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Docteur Larry, pour tous ces conseils. Merci infiniment. Le docteur Larry a répondu donc à ces 2 numéros de téléphone qui sont disponibles juste au bas de l'écran. Il est 8h30. C'est l'heure de la pub.